Alors, bonjour à tous. Comme convenu, premier rendez-vous sur le TD, sur les bases de dessin industriel. Première application après le cours. Donc, cette application sert surtout à se repérer au niveau du nom des vues, la position des vues, et très fort et pointillé. Donc, premier exercice là, le plus dur sur cet exercice, c'est déjà de comprendre la question. Comme bien souvent. Allons-y, lisons ça. Vous avez ci-dessous des solides dessinés en perspective. Donc ci-dessous c'est à côté là, c'est pas la même chose que sur le format PDF. Alors on a trois solides différents, trois pièces différentes. 1, 2, 3. Elles sont pas pareilles, la base ici est cylindrique, les deux autres la base est carrée mais pas positionnée de la même façon. Sous chaque groupe de pièces est réalisé le dessin de définition d'une de ces pièces. Donc en dessous ici, ils ont dessiné une de ces trois pièces là. Il faut retrouver laquelle. Ils ont dessiné suivant plusieurs vues. Donc c'est un dessin de définition, c'est le dessin d'une seule pièce. Retrouver la pièce correspondante au dessin de définition. Donc il va falloir trouver quelle pièce a été dessinée suivant les trois vues et mettre son petit numéro ici. Au niveau du nom des vues, on a toujours une vue de face. C'est celle qui est centrale. Les autres vues sont positionnées par rapport à cette vue de face. Cette vue là on peut pas l'appeler vue de face parce que celle-ci elle aurait pas de nom, donc c'est forcément celle-ci vue de face. À droite c'est la vue de gauche qui est dessinée et dessous c'est la vue de dessus qui est dessinée. Alors pour comprendre un petit peu là, s'habituer à faire tourner les pièces, à les imaginer, là j'ai une petite vidéo pour le démarrage, petite animation de la pièce repère 1 déjà. Donc je vais la positionner, elle est positionnée comme sur la figure, je vais la positionner vue de face. Vue de face, on se rend compte qu'il va nous manquer un petit trait sur la base ici. Vue de gauche, on pivote, il me manque encore le trait ici qui est bien vue de gauche ici. Je reviens vue de face et je fais pivoter la pièce pour la voir en vue de dessus. Je regarde par dessus. Donc ça ressemble à ça. On a bien le rectangle avec un trait au milieu. Par contre, si je fais apparaître les pointillés, comme la base est cylindrique, là on va avoir deux cercles, c'est conique. Alors qu'ici on a un carré. Donc déjà la pièce 1, on peut l'éliminer. Ce n'est pas celle-ci. Allons voir la pièce 2. Pièce repère 2, celle-ci. Donc je la positionne déjà dans la même position que sur notre figure. Voilà, c'est bien celle-ci, on la reconnaît. Allez, vue de face, un trait au milieu ici, vue de gauche, l'arête du milieu, je la vois ici en trait fort. Revenons vue de face et on passe en vue de dessus. Vue de dessus, ça ressemble fort. Avec les pointillés, ça va me donner quoi? Et oui, c'est bien ça. D'ailleurs, sur mon petit dessin là, il manque juste un tout petit trait pointillé ici. Il y a une arête là qui rejoint cette arête là. En tout cas, ça ressemble bien à cette pièce. Bon, pour être sûr, on va quand même aller examiner la pièce 3. Là, elle est dessinée dans la même position que sur votre figure. Position dessous. Première étape, on va la remettre à l'endroit quand même. Voilà. Donc, vue de face sur cette pièce 3. Qu'est-ce que ça me donne? Il me manque l'arête du milieu. Vue de gauche, la même chose. Je n'ai pas l'arête du milieu ici. Et si je passe en vue de dessus, donc sans pointillés, ça serait bien celle-là. Mais avec les pointillés, mes carrés là, les deux carrés, ils sont pas dans la même position qu'ici. Donc là, il n'y a pas de doute, on a bien affaire à la pièce repère 2. Donc vous avez compris le principe. Pour la suite, arrêtez la vidéo et essayez de trouver la réponse vous-même avant que je donne le résultat. Deuxième exercice ici. Alors, pièce 4, 5, 6, 7. On a une vue de face, une vue de gauche, une vue de dessus encore. Donc la 5, on peut l'éliminer dès le début. Elle n'a pas le nombre de marches ici qu'il nous faudrait. Donc c'est pas la 5. La 6, je l'éliminerai aussi directement.
Là on voit bien qu'il y a une marche nettement plus grande que les autres, ce qui n'est pas le cas sur la 6. Donc en général mes élèves ils hésitent entre la 4 et la 7. Si c'était la 7, l'entaille ici qui est du côté de la grande marche, elle serait en dessous, l'entaille en V. Et la rainure, cette rainure là serait sur le côté. A priori je voterai pour la 4. Ben, allons regarder cette pièce 4. Je fais une petite vue de face. Je me mets bien en face. Le V est bien sur le côté. La rainure sur le dessous. Si je pivote, je regarde vue de gauche. Les trois arêtes ici de mon encoche en V sont là. Et les pointillés qu'il y a, c'est les marches qui sont derrière. Je rebascule en vue de dessus. Donc vue de dessus, tous les traits forts, ça marche. Si je fais apparaître les pointillés, un pointillé c'est le fond de l'entaille en V, l'autre pointillé c'est la rainure. Et là, les mystères de l'informatique, sur mon fichier il y est bien ce pointillé, mais il apparaît pas dans le diaporama. Bizarre. En tout cas, normalement il y a un pointillé ici. Et ben, c'est bien notre pièce, pièce repère 4, on nous dit. Pièce 4, ça marche. On va pouvoir passer à la suite. Alors, 8, 9, 10. Celui-là, il est pas trop dur. Premier coup d'œil, on repère quelle pièce c'est. Alors, au niveau du nom des vues, on a que deux vues cette fois-ci. Donc, il y a forcément une vue de face. Si j'appelle celle-ci vue de face, celle-ci sera vue de gauche. Par contre, je pourrais aussi bien appeler celle-ci vue de face. Dans ce cas-là, celle-ci sera vue de droite. Le nom des vues n'a pas trop d'importance. Par contre, la norme européenne est toujours appliquée. Donc si je regarde à gauche de la vue de face, je dessine à droite. Si je regarde à droite de la vue de face, je dessine à gauche. Donc vous aviez deviné, c'est la pièce repère 9. Alors, regardons ça. Vue de face, ça correspond bien. Avec un trou carré, le dessinateur qui fait un trou carré, il a intérêt à bien le justifier. C'est faisable, mais ça va coûter très très cher. Il faut avoir des bonnes raisons pour faire des trous carrés. Au milieu ici, on a les trois pointillés. Le pointillé, il va être superposé au trait d'axe. Donc c'est le pointillé qui gagne. Quand un pointillé et un trait d'axe sont superposés, puisque le pointillé c'est une vraie arête. Un trait d'axe, ça n'existe pas quand on regarde une pièce. Sur le même principe, si j'ai un trait fort et un pointillé superposé, c'est le trait fort qui gagne, parce que c'est ce qu'on voit, qui va gagner sur ce qui est caché en pointillé. Et ben, pas de problème, pièce repère 9. Petite dernière, celle-là est plus dur. Donc déjà la 12, on peut l'éliminer. La pièce repère 12, le trou il serait dans ce sens-là, sur la vue de face. Dans le même sens que la rainure, le perçage sur le côté. Le 14, on peut l'éliminer aussi. Le 14, eh ben, le chanfrein il serait sur le côté ici. Il n'y aurait plus de matière là. Alors que là, on voit qu'il est vertical. Il est dans l'autre sens ce chanfrein. 12, 14 éliminés. En général, mes élèves, il y en a la moitié qui se trompent entre la 11 et la 13. Donc, si c'était la 11, la vue de face, ça serait vue de par ici. Là. On voit la rainure, le perçage dedans, ça fonctionne. Par contre, si on regarde de ce côté, le chanfrein, ben, ce trait-là sera en pointillé. Et vu de dessus, le chanfrein serait dans l'autre sens. Donc c'était bien la 13 et c'est pas facile à trouver parce qu'elle est en perspective ici, elle est dessinée à l'envers. Donc si on la reprend ici dans la même position, il faut déjà commencer par la remettre à l'endroit. Allez, on la fait basculer. Voilà. Vue de face. Vue de face, l'arête ici, la rainure, ça correspond bien. Le perçage, il est à l'intérieur ici. En pointillé. Vue de dessus, la rainure et le chanfrein, on les voit. On veut le perçage aussi. Et on va basculer vue de gauche dans l'autre sens.
le chanfrein est là. On le voit, il est superposé au trait d'axe, donc c'est le trait fort qui gagne. Pareil ici, j'ai un pointillé qu'on distingue à peine. Mystère de l'informatique. En tout cas, c'était bien la pièce 13, mais assez difficile puisque là, elle est représentée à l'envers.